Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minotaur, 12e je crois, j'ai déjà plus le compte. Bienvenue. Alors la semaine dernière on a été assez sérieux, on a parlé des gilets jaunes, à quel point c'était important. On a essayé de bien faire nos devoirs. Maintenant, cette semaine, ça va plutôt être un truc léger, on va pas dire déconne non plus, parce que à chaque fois, je crois que j'avais dit ça pour un épisode, celui sur la primaire de la gauche, que je vous invite à aller écouter, étant donné que ça résonne pas mal avec l'épisode du jour. Donc j'avais dit, on va déconner, mais bon, comme je suis tout seul face à un micro, au final, c'est jamais la maxi poilade. Mais léger, ça c'est certain. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de quelque chose de pas très important, c'est-à-dire EELV, Europe Écologie Les Verts, qui donc est un parti aujourd'hui, maintenant, qu'on peut considérer comme historique, puisqu'il est dans le paysage depuis longtemps, et qu'il occupe une place importante. Alors, on va commencer tout de suite par dire ça, une place importante de façade, puisque électoralement parlant, ça représente un peu peanuts. Déjà, aux dernières présidentielles, derrière Yannick Jadot, c'est un four complet. Avant, il s'était retiré derrière le grand succès qu'a été la candidature de Benoît Hamon. Avant, c'était Eva Joly. Puis Noël Mamère. Et quand même, il y a eu des personnages importants. Et je voulais commencer, puisqu'on va leur foutre des balles pendant toute l'émission, par donner quand même des gages aux amis écolos, avant d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette émission. On va rappeler quelques points importants. Déjà, les Verts ont été importants à une époque où il a fallu faire rentrer l'écologie dans le débat politique. Au moment où personne n'en parlait, en tout cas dans la sphère politique, bien sûr qu'on en parlait dans les milieux militants, mais dans la sphère politique, il a fallu le faire rentrer. Nommer un parti exclusivement dédié à ça, au début en tout cas, c'est important. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, les écolos ont eu la posture qu'ont un peu aujourd'hui encore Lutte ouvrière, par exemple, ou le NPA, qui est de dire on ne candidate pas pour gagner, on candidate pour faire entendre notre voix et notre discours. Je pense bien sûr à la première candidature des écolos de l'histoire, c'était lors de l'élection de 1974, avec René Dumont, qui donc est le premier candidat des écologistes, qui n'était pas spécialement, même pas du tout un des créateurs du parti, même pas un militant de longue date des écolos, et qui les a pas suivis après. En fait, c'était un scientifique assez important dans le monde écolo, qui était très très réputé. Par ailleurs, un mec un peu foutraque, je vous invite à aller voir des interviews, des vidéos de campagne de ce mec, c'était un ouf, tout simplement. Mais un mec, de fait, très, très pointu, très brillant, qui était agronome, je crois, et qui, donc, a porté cette candidature-là, la première, avec, il y a sa vidéo connue de campagne, avec le verre d'eau, là où il montre un verre d'eau et dit... quasiment comme Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais voilà, lui le dit directement, l'idée n'est pas de gagner, mais de faire entendre un discours. Et ceux qui vont suivre pendant quelques temps, ça va être un peu ça. Et moi, je pense que la volonté de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, elle est vraiment venue avec l'impulsion de Marine Tondelier, dont on va reparler aujourd'hui. Bien sûr, une impulsion d'aller jusqu'au bout, ça veut pas dire que la machine est vraiment faite pour marcher. Mais en tout cas, l'idée est née depuis quelques années. Il y a eu plein de candidats qui ont fait un peu des scores. Eva Joly, elle a fait un peu des scores. Noël Mamère, pareil. Mais rien par rapport à l'ambition qu'a Marine Tondelier, même si elle est, on va en reparler, garante de l'Union. En réalité, elle espère certainement être présidente à un moment ou à un autre. En tout cas, elle a des ambitions qui vont plus loin que simplement faire porter la voix écolo. Et c'est peut-être un des gages qu'on peut donner à l'ancienne posture du parti des écolos. C'était une époque où c'était avant tout des idées, avant
une ambition politique. Ça a bien changé aujourd'hui. Donc on a parlé de René Dumont, parlons aussi de José Bové avec l'affaire du McDo qu'il avait complètement pété avec son tracteur, qui ensuite est devenu député européen sous la bannière des écolos. Mais aussi Eva Joly, qui a été un personnage important, mais d'abord surtout même comme juge d'instruction pour l'affaire contre la corruption du groupe Elf. C'est un truc tentaculaire, je vais pas rentrer dedans, mais ça a été un personnage important sous cet aspect-là, mais c'est déjà intéressant, ce personnage-là d'Eva Joly, parce qu'elle a fait un four complet aux élections présidentielles, où on a, donc était celle de 2012, où on n'a absolument pas parlé d'écologie. On a parlé d'Eva Joly, la juge, on a parlé d'Eva Joly, la norvégienne, parce que c'est pas son vrai nom, Eva Joly, et on a parlé de plein de choses, mais jamais vraiment d'écologie. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a été députée européenne un peu après, et puis ensuite elle s'est évaporée dans la nature. Donc voilà, les quelques gages qu'on peut donner au groupe Les Écologistes, c'est déjà d'avoir fait rentrer ce débat-là politiquement, d'avoir d'abord voulu faire porter un message, puis à s'être lentement transformé en un appareil politique comme les autres, ambitieux, voulant installer ses cadres à des postes importants, en tout cas intéressant financièrement, pour en faire aujourd'hui tout simplement un parti comme un autre. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts ? Eh ben c'est parce qu'on est le 2 avril 2026, et encore aujourd'hui, EELV entretient un grand flou sur sa participation à la présidentielle, et ou à une primaire de la gauche donc c'est pour ça que je vous invite à réécouter. J'avais fait un épisode à l'époque, donc c'était il y a quelques mois maintenant, sur la primaire de la gauche. Je crois que je l'avais fait la semaine où ça avait été annoncé, cette fameuse primaire qui donc doit encore avoir lieu en octobre. J'avais dit que je pensais que ça allait pas tenir, que le PS allait se barrer, que le PCF allait jamais rejoindre, qu'LFI bien sûr non plus. Et que moi je pensais même que au final ça allait jamais se tenir. Et ben là pour l'instant, évidemment Ruffin en parle encore, évidemment Clémentine Autain en parle encore, et surtout Marine Tondelier en parle encore. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent encore ? Eh ben je vais redire ce que j'avais dit il y a quelques mois, mais c'est assez simple. Qu'est-ce qui permet, pourquoi à la fois Marine Tondelier et François Ruffin sont-ils si intéressés par cette idée de l'union de toutes les gauches ? Eh ben c'est simple, ces deux personnages-là sont le point médian entre ce qu'ils appellent l'extrême gauche, donc le NPA et la France Insoumise, et la droite de la gauche, c'est-à-dire le Parti Socialiste. Eh ben eux, ils sont pile au milieu. Et quand on désire à ce point-là une union, c'est super intéressant quand au final, pour départager tout le monde, il faut quelqu'un au milieu de tout ça, et il s'avère que c'est nous. C'est la première raison de pourquoi est-ce qu'ils y tiennent tant, c'est parce que ça fait d'eux les candidats idéaux pour une campagne de l'union de la gauche. L'autre chose, c'est que il faut se rappeler ce que c'était EELV avant le nouveau Front Populaire. C'était un parti qui sortait d'élections européennes complètement catastrophiques, alors que tout le monde, à chaque fois, combien de fois est-ce qu'on a entendu « Ah, EELV, ça cartonne aux européennes, c'est le parti des européennes » parce qu'ils ont toujours fait des bons résultats, mais c'est vrai que les deux élections précédentes aux européennes, ça avait été pas mal. Eh ben, ils ont fait un four complet. Ils ont perdu, je crois, 8-9%, même un peu plus. Ils avaient dû faire, alors chiffre à la couille là, hein, mais ils avaient fait, je dirais, 18% aux élections précédentes, et là, derrière Toussaint, ils ont dû faire 6 ou 8. Un four complet, parce que toutes leurs voix sont parties. Alors c'était Yannick Jadot qui portait celle d'avant, mais là, Toussaint n'a pas parlé. Soit les gens sont allés chez Glucksmann, soit LFI, derrière Manon Aubry, et tous les deux ont fait exploser leur voix. Parce que je me rappelle que Manon Aubry avait pas fait des masses, LFI avait pas fait des masses, et que Glucksmann, pareil, ça avait été un four. Donc, il faut comprendre que le NFP a sauvé les Verts, qui donc ont toujours été un parti minoritaire, hein. Mais quand on fait une union, on met tous les noms côte à côte. Et donc, au moment du NFP, on a dit
c'est l'union de LFI, du PS, d'Europe Écologie Les Verts et du PCF. Sans préciser que LFI, c'est 20% au présidentiel, que le PS, bon, ces derniers temps, c'est un peu cata, mais à l'échelle locale, à l'échelle même encore sénatoriale et de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus. Que le PCF, bien sûr, localement, et bien sûr dans les sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est important. Et que les ELV, à côté, c'est peanuts. C'est un parti ridicule en termes de... à la fois de militants, mais de popularité et de présence politique. Mais l'union permet de te mettre sur le même plan que les autres. Et ça, c'est super important pour un parti qui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ne veut plus juste occuper l'espace médiatique pour faire porter un message, mais pour exister au long terme, voire pour prendre le pouvoir à un moment ou à un autre. Je me suis demandé, moi, comme tout bon citoyen, quand est-ce que Marine Tondelier allait partir. Parce que ça va faire longtemps quand même qu'on la voit, cette Marine Tondelier. Alors, beaucoup la trouvent sympathique, voire même géniale, l'adule. Moi, je trouve pas, on va y revenir. Mais en tout cas, ça, je me suis dit, mais putain, comment est-ce qu'on élit chez les écolos le grand chef, quoi. Et ben en fait, c'est pas compliqué, je suis allé sur le site Les Écologistes, qui a été un plaisir, le site est très très bien fait, et j'ai découvert qu'il y avait un congrès tous les 3 ans, et que le dernier avait fini, la dernière élection avait eu lieu fin avril 2025, et que donc Tondelier était encore là pour au moins 2 ans. Donc on se réunit dans ce congrès où on a décidé il y a 1 an que Tondelier était la personne idéale pour mener les écologistes vers le plus loin possible. Donc ça confirme déjà une chose, c'est que pour ceux qui se demandent, ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui ira au présidentiel sous la bannière des écolos. Si Tondelier décide de se présenter, ce sera elle. Personne d'autre aux écolos peut le faire. C'est pour ça que par exemple à la fameuse époque de la primaire de la gauche dont on parlait tant, il y avait un débat qui n'était pas vraiment un débat où je crois que c'était Rousseau hésitait à y aller par exemple, sauf qu'en fait celle qui y va, comme dans la plupart des partis, c'est celle qui est la chef du parti. C'est pour ça que c'est un peu étonnant qu'il y ait un débat par exemple pour le Parti Socialiste où on débat de si on va envoyer Olivier Faure et pas François Hollande, alors que Olivier Faure est le secrétaire du Parti Socialiste, et donc dans l'idée il faudrait que ce soit lui. Mais bon, et on sait toujours pas s'ils veulent faire une primaire, je crois pas, au Parti Socialiste. C'est pas le sujet, le Parti Socialiste, et heureusement d'ailleurs, quoique bon, on est avec les écolos, donc c'est pas non plus la fiesta. Donc il y a 1 an à peu près, enfin mais non, tout pile, non c'était fin avril, on a décidé chez les écolos qu'il fallait suivre Marine Tondelier. Alors derrière quoi, derrière quelles idées, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'on a d'abord, et c'est ce que je vais reprocher beaucoup aux écolos, on se place d'abord derrière un personnage, derrière quelqu'un qui représente pas grand-chose, mais qui a une manière de s'exprimer, une manière de se mettre en scène, qui parle et qui de fait fonctionne. Le personnage de Marine Tondelier est, si vous demandez à la plupart des Français, assez populaire. Mais populaire en dehors des élections, ça veut pas dire grand-chose. Mais donc à ELV, on a voté pour ça. Mais dans l'idée, on vote aussi pour une ligne politique, pour des idées. Et donc, je me suis demandé, mais de quoi est-ce qu'ils ont bien pu décider ? Et ensuite, ma seconde question, qui m'est venue assez rapidement, c'est qu'est-ce qui fait ELV d'un groupe de gauche, tout simplement ? Pourquoi est-ce que ELV est de gauche ? Alors déjà, ils le disent. Tondelier et le reste des écolos, et depuis très longtemps, se sont toujours considérés à gauche. Ils siègent à l'Assemblée nationale dans la partie gauche. Ils ont fait plusieurs grandes alliances. Parlons de l'alliance derrière Jospin, puis la NUPES plus récemment, puis le NFP. Et c'est une espèce de fierté de dire qu'on est de gauche. Mais être de gauche, on peut le dire. Glucksmann l'a dit. Alors c'est assez amusant. D'ailleurs, Glucksmann le dit pas trop, plus trop en tout cas. Là-dessus, il commence déjà à essayer d'être le plus flou possible pour draguer qui voudra bien voter pour lui. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent de gauche. Moi, je sais pas, François Hollande se dit comme un homme de gauche.
Voilà, on peut se dire qu'il faut aller plus loin que dire qu'on l'est. Je vais peut-être par exemple mettre en avant cette phrase là que j'ai vue il y a pas longtemps de Marine Tondelier dans un interview à l'Humanité. Je crois que c'était Lumi qui l'interviewait. Elle lui demandait quelle était son opinion sur le capitalisme. Fallait-il être anticapitaliste? Une question, ma foi, un peu simple, plutôt qui est pas du tout piège, il faut le dire. Pourquoi? Parce que certes, il y a eu une époque dans les années jusque dans les années 90-2000, peut-être même début 2010, où on pouvait se considérer, en tout cas dire qu'on était plutôt favorable au capitalisme, tout en étant de gauche, qu'on arrivait en tout cas à le contrôler. C'était les idées de Jospin notamment, même d'autres personnages un peu moins glorieux comme DSK qui allaient franchement dans le néolibéralisme de gauche, donc l'idée qu'on pouvait dompter le capitalisme, en tout cas l'utiliser juste assez pour quand même faire du social. C'est une idée qui est aujourd'hui plutôt enterrée, on le voit avec la mort du Parti Socialiste. Quoi qu'on pense, quoi que ce que les médias essaient de nous faire croire avec des personnages comme Glucksmann qui en réalité n'ont aucune importance et on le voit à chaque élection. Donc, quand on te dit est-ce que tu es anticapitaliste et que tu es une personnalité de gauche, normalement, la réponse est oui plutôt. D'autant plus quand tu es écolo. Donc, qu'a répondu notre cher ami secrétaire des écologistes, faudra m'expliquer ce que c'est le capitalisme. Bon, Marine Tondelier, c'est pas compliqué, le capitalisme, c'est ce qui a créé le changement climatique par la surproduction et le dressage de la population à la surconsommation. Quand tu es écolo, l'anticapitalisme, c'est une évidence. Tu ne peux pas ne pas être frontalement anticapitaliste et représenter un parti dont l'écologie est dans le nom. Socialement, par exemple. Est-ce que c'est quand même pas le plus grand flou autour des Verts? En fait, ce qui est amusant, j'ai remarqué, c'est que personne leur demande quoi que ce soit. C'est un parti de gauche, mais on leur demande pas socialement ce qu'ils feraient, quelle est leur opinion sur le SMIC, sur les protections sociales, sur le temps de travail. En fait, on se dit, c'est les écolos. Donc on va pas leur parler de social. Mais en même temps, on leur demande pas plus ce qu'ils proposent écologiquement. Puisque, je sais pas moi, dites-moi un truc que vous avez entendu chez Marine Tondelier, une idée écolo qu'elle a eue ces dernières années. Moi, personnellement, tout ce que j'entends de Tondelier, c'est un appel à l'union constant. Jamais, jamais, jamais d'idées écolo et encore moins d'idées sociales. Tandis que quand tu... à une période, effectivement, les écolos ont voulu, c'est ce que je disais au début, simplement porter un message, faire venir l'écologie dans le débat. À une époque où tous les partis politiques saisissent le truc, la plupart de manière, disons-le, clientéliste, parce que la population le demande, parce que les chiffres sont évidents, parce que le réchauffement climatique ne peut plus être nié, tous les partis politiques parlent un peu d'écologie. Donc, ELV, dans l'idée, aurait dû disparaître avec le temps. Leur mission avait été remplie d'une certaine manière. Mais non, ils ont décidé de continuer et d'essayer d'être importants. Donc à partir de là, on doit te demander une opinion sur absolument tous les sujets. Et en fait, on le fait pas. Alors je pense que Marine Tondelier est assez forte là-dessus, dans le sens où elle a réussi à occulter tout ça. Et à chaque fois qu'elle a interviewé, c'est 20 minutes où elle donne les bons points à toutes les personnalités de gauche et les mauvais points, qui a été gentil, qui n'a pas été gentil pour l'Union, et c'est tout. On ne lui demande pas ce qu'elle veut. Alors qu'en étant certes candidate d'abord à la primaire de la gauche avant d'être directement candidate à la présidentielle, elle aspire quand même à être présidente. Autre chose qui moi m'énerve, et c'est un truc que j'ai observé, c'est parler un peu à, je sais pas, vos grands-parents ou à n'importe quel vieux que vous voyez dans la rue. Ils font super peur aux vieux, les écolos. Et s'ils leur font pas peur, ils les énervent. Donc aux vieux, à la droite, ils les énervent. Ils parlent tout le temps des écolos qui veulent qu'on puisse plus conduire en bagnole, on sait pas trop quoi, mais en tout cas les écolos, ça fait méga peur et ça énerve. Les gens détestent les écolos. Regardez tout ce que se prend Sandrine Rousseau au quotidien. Les gens ont une espèce de
de haine violente, peut-être encore plus qu'aux insoumis, moi je trouve, qu'envers les insoumis. Alors ces derniers temps, les insoumis, c'est quand même hard, mais pendant longtemps, avant toutes les histoires d'antisémitisme, les écolos, c'était le truc, le classique du gauchiste insupportable qui globalement fait chier tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire aux écolos, c'est comme tout le monde, tous les vieux de droite vous détestent déjà. Tant qu'à faire, allez-y à fond, quoi. Ils vous détestent déjà, donc tant qu'à faire, proposez vraiment des trucs hard. Et quand vous êtes vraiment au pouvoir, comme dans certaines mairies, faut pas y aller chill sur l'écologie. Faut pas lentement foutre quelques pistes cyclables. Faut y aller fort, fort, fort. Autre chose. Quand est-ce qu'on a vu EELV rejoindre et soutenir un mouvement social ? Alors, on en a parlé la semaine dernière sur les Gilets jaunes. Bien sûr, moi je ne pense pas qu'un parti politique doit s'immiscer au point de prendre le contrôle d'un mouvement social. Un grand mouvement social important doit être non partisan, doit venir du peuple et rester au peuple. Néanmoins, moi là je suis là pour juger EELV. Je ne suis pas là pour dire ce qui serait le mieux pour la population. Par contre, il y a une différence déjà entre prendre le contrôle d'un mouvement social comme, à mon avis, l'a fait la France Insoumise lors du coup manqué qui a été le 10 septembre. Eux, on les a... Et il y a une différence donc entre ça et simplement soutenir, même de loin, rejoindre, et d'autant plus que un mouvement social, ça veut pas forcément dire une insurrection, un soulèvement total. C'est parfois des mouvements mineurs, des mouvements du quotidien, ou des grands coups de gueule dans lesquels les partis politiques sont là pour se présenter et ensuite les porter, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y a un mouvement, par exemple, où je ne comprends pas pourquoi EELV ne l'a pas... Enfin, je comprends pas. En même temps, je cherche... Dans l'idée, en tout cas, EELV aurait dû beaucoup plus s'intéresser ces dernières années, et encore plus au début de l'année, au mouvement des agriculteurs. On les a pas vus s'exprimer spécialement, on a vu des soutiens de loin, mais c'est simple, c'est parce que les écolos, de fait, quand tu t'interviews la coordination rurale, les mecs ils disent que les écolos c'est des connards qui les font crever parce que ils font que pousser pour avoir pour qu'on interdise les pesticides. Ça c'est un bon exemple de quand je disais qu'ils sont détestés pour rien. Les Verts, ils ne représentent rien politiquement. C'est pas les Verts qui tout seuls ont décidé d'interdire les pesticides. Ça n'est pas vrai par exemple. Mais bon, de fait, ils ont une image pourrie auprès des agriculteurs, en tout cas la plupart. On parle pas de la FNSEA, les immenses agriculteurs de monoculture par exemple, les géants de l'agroalimentaire évidemment les détestent, mais même l'agriculteur un peu moyen qui par exemple est à la coordination rurale et qui est parti manifester au moment des soulèvements des agriculteurs, lui déteste les écolos. Et les écolos se sont braqués et donc considèrent depuis quelques années que c'est eux contre les agriculteurs. Je pense à Sandrine Rousseau, dont on va reparler très rapidement à la fin, qui est une femme qui m'est plutôt sympathique, mais là par exemple, qui elle s'était exprimée un peu à sa manière, peut-être du coup un peu maladroitement là-dessus, en disant qu'elle s'en foutait un peu des agriculteurs en dénonçant les pesticides. Qui, si on prend l'extrait en entier, d'ailleurs, c'est assez intéressant ce qu'elle dit. On parle de santé publique, dans tous les cas, les pesticides, c'est quelque chose qui peut mener l'entièreté de l'humanité à la mort. Donc, quand elle dit qu'elle s'en fout des agriculteurs, c'est pas ça. C'est qu'elle considère que c'est pas parce que les agriculteurs sont dans la merde qu'il ne faut plus condamner les pesticides. Mais c'est un bon exemple une espèce d'opposition qui est devenue fondamentale entre les écolos et leur ligne et les agriculteurs. Tandis qu'il y a quand même un mouvement qui est plutôt écolo et dont je parle énormément à la manière du confrère Cassim et de Génération, c'est la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne, qui est un syndicat très important, c'est pas trois pecnos qui bouffent des carottes. C'est un syndicat qui est ultra écolo, c'est dans ces grands piliers de création.
l'écologie, l'entretien de la biodiversité, la culture diverse, le commerce de proximité, tout va pour l'écologie. D'autant plus que c'est des mecs, comme c'est plutôt des gauchistes, ils s'en foutent de dire qu'ils sont écolos. Certes, ça amène un peu à des embrouilles avec la coordination rurale, mais bon, comme les deux sont des paysans, souvent, ils ont moins de choses à dire, la CR, que aux Parisiens à vélo, quoi. Mais eux, ils s'en foutent. C'est des gros gauchistes, ils ont l'habitude d'être avec les soulèvements de la terre, donc ils s'en foutent, ils disent qu'ils sont écolos. EELV, au lieu de saisir cette main tendue évidente, décide de mener une guerre complète face aux agriculteurs et enterre pour moi, encore une fois, la possibilité de porter un truc super intéressant. LFI a un peu saisi ce truc-là au moment de la colère des agriculteurs, mais c'est pas aller très loin. Quand tu t'appelles Europe Écologie Les Verts, ça ferait super sens de saisir le combat des agriculteurs, notamment de la conf paysanne, pour le porter nationalement. Mais là-dessus, pourquoi ? Parce que en réalité, comme d'habitude, et ça va être un peu la conclusion de ce truc, de tout cet épisode, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent les écolos depuis plusieurs années. Je continue un peu dans ma petite critique. Il y a quand même un truc que moi je trouve marrant et qui est peut-être un peu, c'est peut-être juste un peu méchant, mais est-ce qu'au final les membres de ELV et leurs militants se disent pas de gauche parce que de gauche c'est être gentil? En fait, j'ai quand même cette impression que EELV, c'est des gens, quand tu votes EELV, bon déjà vous êtes pas beaucoup, et quand t'es membre de EELV, pour toi, t'es gentil. De fait, tu veux que tout le monde soit content, tu veux que tout soit végétalisé, tu veux des pistes cyclables, mais surtout tu veux pas de conflit. T'es un mec sympa, t'aimes les abeilles, et tu as tout à fait raison, hein. Mais globalement, t'es un mec sympa, quoi. Et donc, comme on t'a dit qu'être sympa, enfin plutôt comme on t'a dit que les méchants c'était des gens de droite, et ben t'es pas de droite. Parce que t'aimes pas les gens de droite, parce qu'ils polluent, parce qu'ils ont des grosses voitures, et qu'ils ont plein d'argent, et ben toi, du coup, comme t'es un mec gentil, et ben t'es de gauche. Mais il faut comprendre un truc, c'est que l'écologie, la vraie écologie, le vrai mouvement pour l'écologie, pour le climat, il a rien de gentil, il a rien de pacifiste. Je pense par exemple, je sais pas, au fait de saboter des pipelines, occuper une mine de charbon pendant 3 semaines, faire un sitting, se faire tabasser par la police, comme l'avait fait Greta Thunberg en Allemagne. Ça a rien de gentil, c'est de la violence pure, c'est un choix d'à la fois d'être violent, parce que saboter une pipeline c'est une forme de violence, alors certes d'abord et surtout contre du matériel, donc, mais c'est une forme de violence, et ensuite d'accepter de se confronter à la violence. L'écologie, au point où on en est, doit être violente et surtout doit renverser tant de choses. Pour moi, les écolos, le problème, c'est que ce sont des gens qui, certes, se disent écologistes, mais ne sont pas prêts à l'action directe que demanderait l'écologie aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est des gens sympas, en fait. C'est des gens qui sont tellement gentils qui, au final, en oublient la nécessité de l'action directe dans l'écologie, alors que c'est dans le blaze de leur parti, quoi. Je pense, par exemple, pour moi, si on est vraiment écolo, parce que c'est dans le nom du parti, quoi. Mais si on est vraiment écolo, à notre époque, eh ben, il faut rejoindre des mouvements directs, d'action directe, comme les soulèvements de la terre, par exemple, ou, j'en ai parlé, la Confédération paysanne, qui a un truc qui s'appelle les amis de la conf, donc si vous n'êtes pas paysan, mais que vous soutenez leur combat, il y a plein de manières de militer. Les soulèvements de la terre, pareil, c'est pas non plus des mecs qui font péter des bateaux, quoi. C'est pas Sea Shepherd. Et je parle volontairement pas de Sea Shepherd, mais c'est des trucs qui font des actions concrètes. Et aujourd'hui, l'écologie a besoin de ça. Et alors même si on pourrait défendre à la manière de l'IRA et du Sinn Féin à l'époque, même si c'est tout autre chose, d'une nécessité d'aussi porter une parole simplement dans le monde politique, dans ces institutions. Est-ce que les écolos le font vraiment, ça ? Moi, quand on dit
alors qu'on pourrait saisir l'occasion d'être anticapitaliste quand on dit c'est quoi le capitalisme en fait, d'un air un peu moqueur, genre arrêtez avec votre anticapitalisme, alors qu'il faut saisir cette occasion-là pour dire que le capitalisme aujourd'hui nous plonge vers l'enfer climatique. Et d'ailleurs, si au final vous êtes vraiment intéressé quand même à l'idée de voter, bon, pourquoi pas. Et surtout que vous voulez pas aller au soulèvement de la Terre, aller vous faire tabasser au méga-bassine, et que vous voulez, vous considérez que le vote est encore un truc pertinent, pourquoi pas, mais votez la France Insoumise. Encore une fois, je suis certainement pas un militant de la France Insoumise, mais si vous considérez que le vote c'est le truc qui va nous mener à... qui va être notre salut, qui va sauver ce monde-là, je me permets d'émettre des doutes, mais votez la France Insoumise. Regardez les programmes, regardez le programme de la France Insoumise et celui des écolos. Déjà, y a-t-il un programme? Y en aura-t-il un? Parce que je rappelle qu'il y a eu un congrès. On sait pas trop ce qui en est ressorti. La France Insoumise, en dehors de tout ce que vous en pensez, si vraiment l'écologie est le truc le plus important pour vous, votez pour eux. Sinon, rejoignez les soulèvements de la Terre, la Confédération paysanne. D'ailleurs, on dit souvent je vais me retrouver encore un peu, mais le temps d'une phrase à défendre la France Insoumise. On dit des LFI que c'est le mouvement d'un seul homme, c'est un mouvement qui est porté par une seule voix, dont l'ombre harangue les foules derrière sa seule stature, quoi, comme une sorte de Staline. Moi, je trouve que pour un parti qu'on décrit comme ça, le programme est quand même vachement fourni, vachement chiffré et surtout interminable. Par contre, si je devais donner l'exemple d'un parti dont les idées sont floues et qui est simplement incarné depuis quelques années, par un visage, eh ben moi j'ai un nom en tête, c'est Marine Tondelier. Je pense que les écolos, depuis plusieurs années, personnifient comme personne le débat politique. Tondelier, elle a été, ça fait longtemps qu'elle est dans le paysage, mais depuis le NFP, c'est une reine du marketing et de la communication. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle propose, mais on sait qui elle est, on sait que c'est la grande gentille de l'Union de la gauche, et on sait qu'elle vient des Nains Beaumont et que c'est l'autre Marine. En gros, elle n'existe que parce qu'elle est l'opposé de l'extrême droite. Mais elle ne propose rien. Et c'est un truc qu'on condamne souvent ici, c'est ces personnalités, ces partis politiques, ces groupes qui n'existent que dans l'opposition et jamais dans la proposition. Je rappelle quand même que Marine Tondelier, on s'est tapé, je crois, toute la campagne du NFP et ensuite encore aujourd'hui, sa putain de veste verte là, où c'était quand même le truc le plus connu chez cette meuf. On parle d'un parti dont le nom était à côté de ceux de la France Insoumise et du Parti communiste français, pour qu'au final on n'en connaisse qu'une veste. Je me suis refait des petits bouts de son bouquin, là, Marine Tondelier, là. Elle fait quand même je sais pas combien de chapitres sur sa veste verte. Je cite, « Ma veste est un grand doudou ». Là, ce qu'elle explique, c'est que donc sa veste a représenté pour les Français qui avaient peur du Rassemblement national un réconfort, une bouée de sauvetage. Mais, excuse-moi, mais les gens là reprochent à la France Insoumise d'être le parti d'un seul homme, d'être le parti du bruit, des dramas, et on considère que la meuf raisonnable de la gauche, c'est quelqu'un qui croit que notre avenir à toute la France, là, se joue derrière sa veste qu'on doit prendre comme un grand doudou. Certes, elle a redonné une existence à ce parti, moi je pense vraiment que c'est ça, qui était en train de lentement disparaître. Et c'est un petit coup de génie d'avoir saisi le moment de l'union du NFP, là, où direct derrière Ruffin, qui est les deux toujours à chaque fois, qui portent l'union tellement... ce sont des gens pleins de mansuétude, tellement ils pensent au bien de tous. Moi, je pense surtout que c'est des très bons stratèges qui ont saisi l'opportunité du nouveau Front populaire pour se faire les garants d'une grande union. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, là,
Je pense au municipal, où on l'a interviewé pour faire l'arbitre du combat LFI-PS. Donc on a demandé à Marine Tondelier ce qu'elle pensait des embrouilles entre le PS et LFI. Et c'est elle dispute les garnements. Donc elle dit le PS fait ça, Mélenchon il s'isole, il est méchant. Elle donne les bons points comme ça. Et en attendant, tout le monde est d'accord avec ça. Personne lui demande, mais Marine, tu es candidate à la présidentielle, qu'est-ce que tu proposes ? Moi je trouve ça ouf depuis 2 ans parler de l'union, autour d'aucune idée. Au moment du NFP, il y a eu un programme, ils l'ont trahi. Ils l'ont abandonné dès qu'ils ont été élus. Et aujourd'hui, on parle encore d'une union de la gauche, autour d'aucune idée. Marine Tondelier passe son temps à dire pourquoi est-ce qu'il faut s'unir, et pas derrière quoi il faut s'unir, alors que c'est un peu important quand même un programme. Il y a certainement des similitudes, je pense au Parti communiste français qui pendant 2 présidentielles ont été derrière Jean-Luc Mélenchon, et encore aujourd'hui, il le martèle, Gay par exemple, et Peu, à chaque fois je dis les noms parce que je sais plus ce que c'est les prénoms, ça fait Gay Peu, mais bon, vous comprenez. Les membres qui sont des membres éminents du Parti communiste français, je cite volontairement pas Roussel, parce que lui en l'occurrence évidemment ne pense qu'à son cul, et heureusement il vaut pas grand chose. Mais eux parlent souvent du fait que leur programme ressemble énormément à celui de la France Insoumise. Il y a même des gens qui se sont amusés à regarder précisément les programmes, notamment au moment des municipales, mais aussi pour les présidentielles. Parce que le LFI, ce qui est bien, c'est qu'ils ne changent pas. C'est le programme qu'ils ont fait à l'Institut La Boétie. Il y a des changements de temps en temps, mais ils ne changent pas beaucoup. Mais en fait, souvent, les programmes du PCF sont plus radicaux que la France Insoumise sur plein d'aspects, évidemment, pour le monde du travail notamment, mais même pour l'écologie. Tiens donc, pour le féminisme, la question de genre, la question de la transidentité, le PCF, c'est du solide. Malheureusement, bon, c'est incarné par, je pense, le pire zob de l'histoire, mais bon, c'est leur problème. Mais par exemple, là, l'union entre le PCF et LFI, l'union d'ailleurs plutôt l'alliance, fait sens puisque les programmes se ressemblent. Marine Tondelier comme François Ruffin parlent de l'union, mais comme une sorte de grand spectre. Il faudrait que toute la gauche s'unisse parce que c'est la gauche. Mais si tout le monde se dit de gauche, en fait, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, Marine Tondelier, qu'est-ce que tu proposes ? On ne sait pas. Je rappelle quand même que dans sa mairie, dans sa ville d'Hénin-Beaumont, où elle est conseillère à l'opposition, élue à l'opposition à la mairie, on l'a traitée de Khmer verte. Parce que la meuf, elle veut plus de pistes cyclables et certainement revégétaliser un parc. Mais si c'était vraiment une Khmer verte, la meuf, ce serait... on pendrait les industriels, les gens qui roulent les jours où il faut pas, que seuls les critères 1 peuvent rouler. La meuf a rien d'une Khmer verte. Et ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. Les écolos sont haïs, alors qu'honnêtement, je le dis pour tous les vieilles personnes de droite qui de plus adorent mon émission, ne détestez pas ces gens-là, ça va aller. Si là, en 2027, c'est Tondelier qui est présidente, les gars, vous pouvez souffler. Parce que ce serait pas le cas avec un mec sérieux du PCF, donc évidemment pas Roussel, et encore moins avec Mélenchon, qui sont des gens qui ont un programme et l'appliquent. Tondelier, tranquillos. Parlons quand même rapidement, pour conclure, des autres personnages qui composent l'éminent monde qui est celui d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que Tondelier, actuellement, elle est secrétaire du parti? Pourquoi c'est son 2e mandat? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air d'être assez populaire? Déjà parce que, je le dis, moi, les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas ce que vous faites, en fait. Vous passez votre temps à parler d'union, littéralement. Allez regarder par pitié le Instagram de Marine Tondelier, les commentaires. Les gens, elles, ne parlent que de ça, et les commentaires ne parlent que de ça. Il y a une espèce de fantasme d'une grande union. Mais les gars, bossez en fait. Bossez sur un programme, sur des idées. Vous vous rendez compte que vous êtes... En plus, moi là, je suis militant de ELV. C'est sympa actuellement, l'union, on en parle encore un peu, le NFP, c'est récent. Mais là, vous êtes en train de perdre 3-4 ans de vie militante et politique à ne pas vous éduquer. Les gars, lisez des bouquins, je sais pas, renseignez-vous sur en plus, l'écologie. Je veux dire, ce qui est fou, c'est qu'on est au moment le plus important. Chaque année, en fait, l'écologie, comme c'est de pire en pire le climat, l'écologie a de plus en plus le vent en poupe. Et les mecs, vous passez votre temps
à parler de tout sauf d'écologie. Donc, les électeurs d'Europe Écologie Les Verts et surtout les militants d'Europe Écologie Les Verts, je me rappelle que ils avaient eu un gros boost au moment du NFP aussi, avec derrière LFI bien sûr. Les gars, vous êtes dans un parti dont quand même écologie, bon malheureusement il y a Europe avant, mais bon c'est votre problème, écologie est le deuxième mot et d'une certaine manière le plus important, vous êtes les Verts, bossez sur l'écologie. Donc pourquoi Tondelier est la réfé ? Eh ben parce que voilà, c'est super populaire, l'idée de l'union, derrière quoi on sait pas, mais aussi parce que, c'est ce que je disais au début, Europe Écologie Les Verts, pendant longtemps, a existé pour porter une voix. Et donc, beaucoup de gens qui étaient, j'ai envie de dire obsédés, mais c'est pas du tout négatif, c'est les sortes de premiers éco-anxieux, et partageaient certainement plein d'idées ultra différentes, parfois opposées, sur des questions de société, le social, justement, à une époque où certainement on avait déjà des écolos capitalistes, mais eux, il y en avait qui étaient super inquiets du changement climatique, des gens d'extrême gauche, des gens plutôt socialistes, même certainement des gens de droite, il y en a eu à un moment. Il y en a encore aujourd'hui, mais tous ces gens-là ont accepté de se ranger derrière la bannière des écolos à un moment, parce qu'il fallait faire rentrer le sujet dans le débat politique. À une époque où, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est dans la bouche de tout le monde, Europe Écologie Les Verts n'a pas de raison d'exister, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est à une période où, de fait, même si eux aiment pas trop mettre en avant un programme, on leur demande, il faut fournir un programme, et donc là, sur d'autres sujets que l'écologie, mais même sur des sujets qui portent sur l'écologie, comme les taxes sur les grandes entreprises, ce genre de choses, il y a plein de différentes manières de voir l'écologie. Il y en a deux grandes, qui est donc d'abord celle représentée par Yannick Jadot, qui est donc l'écologie d'entreprise pour les entreprises vertes, les entrepreneurs verts, alors pas forcément du greenwashing, mais si vous voulez façon Nicolas Hulot, quoi, les mecs qui font plein de mailles, mais qui essayent de fabriquer en France, qui filent plein de thunes à des associations. En gros, les mecs qui veulent continuer à faire de la thune, mais qui sont un peu verts. Et l'autre face de la pièce, c'est plutôt incarné par Sandrine Rousseau, avec d'une certaine manière une forme de radicalité, faut pas lui enlever ça. Elle se fait pas mal attaquer par une partie de la gauche, mais moi je trouve que Rousseau c'est un personnage intéressant qui porte plein de trucs, l'écoféminisme, quoi qu'on dise, la meuf elle porte le truc avec fierté sur des médias qui sont plutôt prêts à l'enclencher. Donc l'écoféminisme, mais même de fait Rousseau a pas de mal à se dire anticapitaliste, contrairement à Tondelier, avec notamment le droit à la paresse qu'elle porte de manière un peu bobo-parisienne, mais bon, why not. Alors, un antiracisme chez Rousseau, je sais qu'il y a des frères militants pro-pal qui étaient un peu saoulés parce qu'elle était un peu weird, je crois, au début, mais de fait, un antiracisme plutôt assumé. Surtout un combat pour les personnes LGBT et pour les femmes très assumé. Donc là-dessus, c'est une gauche quand même écolo, mais dans le côté social, qui est donc quand même pour moi toujours plus facile à porter, mais quand même un peu de gauchisme dans l'anticapitalisme, avec notamment, je vous dis, ce truc du droit à la paresse. Donc ces deux visages-là s'affrontent, avec chacun, on a envie de leur dire, toi Jadot va avec les macronistes, va avec Place Publique, et Sandrine Rousseau va avec la France Insoumise. D'ailleurs on le voit, Sandrine Rousseau passe son temps à défendre la France Insoumise, tandis que Tondelier, elle, adore mettre des coups de fouet à Mélenchon. Et donc, un peu comme la manière de cette histoire de primaire de la gauche, Tondelier se retrouve au centre, apporter, encore une fois, une espèce de visage qui unit tout le monde derrière l'écologie, sans parler d'écologie, et qui ensuite, à l'étape suivante, veut unir tout le monde derrière la gauche sans parler de gauche. Faut pas oublier un truc, c'est que la gauche, c'est aussi se battre pour des gens qui ne savent pas où ils en sont politiquement, parfois même s'en foutent. ELV, en voulant draguer absolument tous les gens qui se disent de gauche sur Terre, oublie et d'ailleurs n'intéresse pas tous les prolos qui se disent pas de gauche.
C'est pour ça que moi je parle de stratégie, c'est que, on va le dire encore une fois, Mélenchon et LFI, les gens croient vraiment que j'ai ma carte, heureusement qu'il n'y a pas de carte, hein. Mais eux sont prêts à défendre tout le monde, même les gens qui votent pas pour eux, même les gens qui s'en foutent complètement de la politique. Et ça a donné une importance à Mélenchon que Tondelier n'arrive pas à avoir. Tondelier, elle essaye d'unir la gauche, mais simplement en draguant les gens sur l'idée de la gauche. Sauf que la gauche, c'est pas simplement une espèce de spectre comme ça qu'on peut agiter partout, c'est pas un cadavre qu'on peut agiter pour faire peur aux corbeaux. C'est un truc concret qui change vraiment la vie des gens. Et pour changer vraiment la vie des gens, il faut avoir des idées. Et Tondelier n'a pas d'idées. Mais déjà, si elle se concentrait, elle et le reste de son parti, hein, sur une vraie ligne écolo radicale, ce serait intéressant, c'est dans le nom du parti. Mais même pas, on ne sait pas quelles sont leurs idées. Voilà, écoutez, je pense que, encore une fois, cet épisode, on n'en a pas tiré grand-chose, si ce n'est que, évidemment, que s'il y a une élection présidentielle dans laquelle Madame Tondelier se présente, ne votez pas pour elle, ça ne sert à rien. Même si vous êtes maxi-écolo, par pitié, lisez les programmes, et rendez-vous compte, déjà, avant même qu'il y ait les programmes des présidentielles, à quel point cette personne, malgré sa veste verte, ne parle pas d'écologie, ne parle que d'une chose, d'une union fantomatique, et passe son temps à critiquer à la fois le Parti Socialiste, on peut la comprendre, et LFI, sur des trucs qui font d'elle une espèce d'arbitre grandiose et au-dessus de tout, comme un François Ruffin qui est tout aussi détestable. Mais sinon, même si vous êtes, et je vous plains, militant ou militante d'Europe Écologie Les Verts, demandez-vous pourquoi vraiment vous militez. Et moi, je pense vraiment que si vous êtes éco-anxieux, par exemple, ça va pas s'arranger en militant à Europe Écologie Les Verts. Ça va s'arranger en allant au front concrètement, en rejoignant mes copains, les soulèvements de la Terre, où en plus, on voit vraiment, y a vraiment des perspectives, vraiment des solutions, et où concrètement les choses avancent. Je finirai quand même par citer Renaud. Demain, Marine, prends garde à ta peau, à ton fric, à ta veste et ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Voilà, bonne chance Marine quand même pour tes projets futurs et puis bon vent. Au revoir, à la semaine prochaine.